Conte de djinns dans la mythologie arabe. Les djinns, singulier djinn, génie anglais, sont une créature mystique très populaire dans la mythologie arabe, dans le Coran islamique, et transmise plus tard dans les contes populaires arabes comme les Mille et une nuits. D'après l'histoire, l'espèce djinn est connue au Vietnam sous le nom familier génie de la lampe. 1. Djinn dans la mythologie arabe et le Coran. Avant l'avènement de l'islam, les djinns étaient des êtres divins dotés du pouvoir de contrôler la nature, les vents et les tempêtes, étaient des représentants de la nature sauvage, de l'eau, du feu, de l'air, des arbres, de la terre et des déserts arides, vénérés par des adeptes semblables aux anciens dieux. Djinn en arabe signifie « caché à la vue ». Ils peuvent changer de forme, apparaître comme des créatures sauvages, ou comme un nuage de feu et de fumée, peuvent être mâles ou femelles, leur voix est le son du vent du désert, où ils vivent et protègent les nuages, l'eau, les montagnes, les oasis sous les vides. Espace entre deux mondes. Dans le Coran islamique, l'équivalent de la Bible chrétienne, Allah a créé 3 groupes de créatures. Les djinns issus de la tempête de feu, les paroles de lumière et les humains issus de l'argile. Après avoir créé l'humanité, Allah a demandé aux anges et aux djinns de s'incliner devant Adam. Mais l'un des djinns refusa de s'incliner, il s'appelait Iblis, celui qui avait la liberté de raison. Allah l'a puni, l'a expulsé du paradis et il est devenu un diable appelé Shaitan, Satan. Après cet événement, Allah a assigné des messagers au monde pour prêcher la droiture et la moralité aux humains et aux djinns, et l'un d'eux était Mahomet, le père de l'islam. Les djinns apparaissent souvent dans le Coran. Selon les individus, les djinns peuvent être bons, mauvais ou neutres, mais dans les histoires, ils semblent être plus mauvais. Il y a une histoire sur le roi Salomon qui avait la capacité de parler à la fois aux animaux et aux djinns. Il devint donc le roi des humains et des djinns. Bilqis, reine de Saba, apparaît également dans cette histoire. Si dans la Bible, elle était une mystérieuse noble reine, alors dans le Coran, elle était à moitié djinn, essayant de séduire le roi Salomon jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle avait des pattes velues comme sa chèvre. 2. Les djinns dans les contes populaires. Classification des djinns. Et puis les djinns sont entrés dans les contes populaires arabes, généralement vus dans la série. Il existe de nombreux types de djinns avec différentes propriétés et niveaux de pouvoir, notamment marides, les djinns les plus puissants mais aussi très rebelles et imprévisibles. Ils peuvent exaucer des vœux, mais bien sûr il doit y avoir un détail clair. Seulement en les forçant à entrer l'histoire peut-on les forcer à exaucer leurs vœux. Enfermés dans une lampe, rituel, défi, flatterie. Parenthèse fermante. Maride est le génie de l'anneau et le génie de la lampe dans les histoires, Aladdin et la lampe magique, et le pêcheur et le démon. Ifrit, un djinn du feu, lui aussi très puissant, souvent aux tendances maléfiques. Dans le Coran, le roi Salomon a ordonné à un ifrit d'usurper le trône de la reine de Saba. Dans les Mille et une nuits, il y a l'histoire, le portier et les demoiselles. Il y a un prince qui sauve une princesse kidnappée par un ifrit. Ils couchèrent ensemble, et le prince fut transformé en singe par le jaloux ifrit. La princesse sauve ensuite le prince à sa forme normale et combat le gars ifrit. Il prend toutes sortes de formes, des animaux aux fruits, jusqu'à ce qu'il se transforme en cendre et meure. Boule, djinn maléfique ressemblant à des humains, qui vivent dans le désert et se spécialisent dans la tromperie des pèlerins pour qu'ils s'égarent. Plus tard,
Le mot ghoul s'est répandu en Europe, désignant un démon qui vit dans les cimetières et mange les cadavres. L'histoire, Guérib et son frère Agib, présente une scène où le prince bat une famille de ghouls, les asservit et les convertit à l'islam. Dans Harry Potter, il y a aussi une ghoul, un fantôme en pyjama dans le grenier des Weasley. Shaitan, djinn maléfique en général, incluant parfois des ghouls et des ifrits, généralement le djinn nommé Iblis, qui a été expulsé du ciel par Allah et est devenu un seigneur démon. Nasna est un type étrange de djinn, seulement une moitié de tête, une moitié. Un corps, une jambe, un bras, et lorsqu'il bouge, il doit sautiller. Lat, l'espèce de djinn la plus intelligente, capable d'imiter par magie l'apparence et la voix des humains. Il se transforme souvent en femme. Karine. Semblables aux fées marraines, ils accompagnent et guident chaque humain de la naissance à la mort. S'ils dirigent sur le chemin du péché, ils seront assimilés au démon Shaitan. Yann. Les djinns les plus faibles et inoffensifs, vivant dans le désert sous forme de chameaux ou de tornades. Ils sont amicaux avec les humains et s'ils aiment un certain groupe de voyageurs, ils les laisseront aller dans une oasis. Ce sont des ennemis des ghouls. Et il existe différentes sources que l'on peut citer et bien d'autres types de djinns. À cause de l'histoire on a souvent l'habitude d'appeler djinn le génie de la lampe, mais en fait la signification du mot djinn est bien plus grande. Tous les djinns n'exaucent pas leurs vœux ou ne sortent pas de l'intérieur de la lampe. Le djinn dans American Gods est de l'espèce ifrit, et au début il a perdu son pouvoir sur l'Amérique et fut incapable d'exaucer ses vœux. Jusqu'à ce qu'il gagne la confiance de Salim, il lui offrit en retour une chance de vivre, une nouvelle vie à travers le rituel de « frotter la lampe magique ». Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.